Les hommes et les abeilles vivent en étroite relation. L'homme offre à l'abeille des soins et un abri, en échange de quoi l'abeille laisse à l'homme un peu de son miel et les bienfaits des produits de la ruche. Cet échange dure depuis des siècles. Ce qui rend cette relation si précieuse, c'est sans aucun doute que l'abeille vit, récolte sa nourriture et produit ce dont elle a besoin, sans qu'aucune perturbation ne soit infligée à la nature. Bien au contraire, elle pollinise et sème la vie chaque fois qu'elle se pose sur une fleur. Pourtant, depuis plus d'une décennie, une mortalité inquiétante des colonies d'abeilles durant l'hiver inquiète les observateurs. Apiculteurs et scientifiques montrent du doigt plusieurs causes qui pourraient provoquer l'effondrement des colonies d'abeilles. Le varroa, un acarien originaire d'Asie qui parasite les ruchers, des virus transportés par les varroas, la diminution des ressources alimentaires de l'abeille, les pratiques agricoles. Afin de tester une hypothèse qui pourrait en partie expliquer ce phénomène de mortalité hivernale, des apiculteurs et des chercheurs de France et de Suisse se sont regroupés sous la bannière d'Interreg 4B et ont mis en place un dispositif expérimental. Les réglementations suisses et européennes incitent les agriculteurs à semer des cultures intercalaires après la récolte de céréales. L'objectif principal de cette technique agricole est de couvrir le sol durant l'hiver, ce qui limitera l'érosion. L'infiltration en profondeur des nitrates par la pluie travaillera le sol et lui fournira de la matière organique. Pour atteindre cet objectif, les agriculteurs utilisent parfois de la facélie, une plante mellifère. Ou alors, comme en Savoie, sous l'impulsion des apiculteurs, ce sont carrément des cultures polliniques formées de plantes diverses qui sont mises en terre. Pour nos chercheurs, le contexte est posé. Des colonies d'abeilles qui se préparent à passer l'hiver, des cultures tardives qui offrent aux butineuses une nourriture abondante aux portes de l'hiver, un contexte agricole dans lequel des pesticides ont été utilisés sur les cultures de céréales. Pour le groupe de travail, il s'agira de mieux comprendre si les cultures polliniques sont bénéfiques ou néfastes pour les colonies d'abeilles et de déterminer si des traces de pesticides sont encore présentes dans la nourriture récoltée par les abeilles sur les cultures intercalaires. À cette fin, 3 sites d'études ont été choisis. Le premier se situe dans le Jura suisse et est suivi par la Fondation rurale interjurassienne. Le deuxième se trouve en Savoie et est géré par l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy. Le troisième se trouve sur la côte Saint-André en Isère et c'est l'ADARA, l'Association pour le développement de l'agriculture rhône-alpine, qui s'en occupe. Sur chacun de ces sites, un rucher de 30 ruches a été constitué dans un environnement non cultivé. Lorsque les parcelles de culture dérobées sont en fleurs, le rucher est divisé en 3 petits ruchers de 10 colonies. 2 de ces petits ruchers sont déplacés sur les cultures intercalaires, l'un sur un champ de céréales précédemment traité avec un insecticide enrobant la semence, l'autre sur un champ sans traitement, donc, en pratique, sans présence de produits chimiques. Le troisième petit rucher restera à l'emplacement de base et servira de rucher témoin. L'ensemble de ces ruches seront régulièrement visitées durant l'automne et différents paramètres seront mesurés puis comparés. Le développement des colonies, les pertes d'abeilles au trou d'envol et des échantillons de pollen, de nectar, de cire et d'abeilles mortes seront récoltés pour des analyses de pesticides. Avec un dispositif de 9 ruchers, disposés stratégiquement et un protocole scientifique rigoureux spécialement mis en place, et le tout mené sur plusieurs saisons consécutives, les chercheurs du programme Interreg 4A, culture dérobée pollinique, pourront très certainement évaluer le risque potentiel pour les abeilles des pratiques agricoles liées aux cultures dérobées et aux éventuels résidus de pesticides qui peuvent être retrouvés dans les colonies. Ainsi, grâce à ce programme de recherche, un conseil précis pourra sans doute être donné aux agriculteurs qui souhaitent installer ces cultures intercalaires. Et cela
tout en préservant les abeilles.